Il y a des moments dans la vie où tout semble normal en surface. Mais dans l'invisible, quelque chose se passe. Tu avances. Tu construis. Tu pries. Tu fais de ton mieux. Et pourtant, ça résiste. Des blocages inexplicables. Des tensions soudaines. Des opportunités qui disparaissent. Une paix qui s'évapore sans raison claire. Et si je te disais que certaines batailles que tu traverses ne sont pas naturelles? Et si ce n'était pas juste un mauvais moment, mais une opposition spirituelle? Reste attentif. Parce qu'aujourd'hui, nous allons activer une arme biblique puissante. Un verset qui n'est pas décoratif. Un verset qui est un cri de guerre. Psaume 35 verset 1. Éternel, prends ma cause en main, combats ceux qui me combattent. Ce n'est pas une phrase poétique. C'est une déclaration de guerre spirituelle. La première chose que David fait dans ce verset, c'est reconnaître qu'il est combattu. Il ne fait pas semblant. Il ne minimise pas. Il ne dit pas « ce n'est rien ». Il dit clairement « ceux qui me combattent ». Et cela change tout. Parce que tant que tu refuses de reconnaître le combat, tu le subis. Beaucoup de croyants souffrent en silence. Ils appellent oppression fatigue. Ils appellent attaque malchance. Ils appellent résistance destin. Mais parfois, ce n'est pas naturel. La Bible dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Cela signifie qu'il existe une dimension invisible. Quand David dit « combat ceux qui me combattent », il reconnaît une opposition active. Quelque chose agit contre lui. Et si aujourd'hui tu ressens une résistance inhabituelle, si tu sens que quelque chose s'oppose à ta paix, si tu vois des cycles d'échecs répétés, peut-être que ce verset est pour toi. Le combat spirituel commence toujours là où il y a une destinée. L'ennemi ne combat pas ce qui est vide. Il combat ce qui menace. Si ta vie est attaquée, c'est peut-être parce qu'elle porte quelque chose de précieux. Mais voici l'erreur que beaucoup font. Ils combattent avec leurs émotions. Ils répondent à l'attaque par la colère. Ils répondent à l'injustice par la vengeance. Ils répondent à la pression par la peur. Et ils s'épuisent. David ne fait pas ça. Il ne dit pas « Seigneur, donne-moi plus de force ». Il dit « Seigneur, combat ». C'est différent. Il comprend que certaines batailles ne sont pas à gagner par la force humaine. Il comprend que la victoire ne vient pas par l'effort, mais par l'alliance. Quand tu combats seul, tu t'épuises. Quand Dieu combat pour toi, tu entres dans le repos. Et c'est là que le psaume devient une arme. Prends ma cause. Ce mot est puissant. Cela signifie « Seigneur, je te donne le dossier. Je te donne la situation. Je te donne l'injustice. Je te donne l'attaque. Je ne garde rien. » Et c'est là que beaucoup bloquent. Ils veulent que Dieu intervienne, mais ils gardent le contrôle. Ils veulent la victoire, mais ils gardent la peur. Ils veulent la paix, mais ils gardent la colère. David fait l'inverse. Il relâche. Et quand il relâche, Dieu se lève. Il y a une différence entre prier pour survivre et prier pour transférer le combat. Ce psaume est un transfert. Maintenant écoute ceci attentivement. Quand tu dis « Éternel, combat ceux qui me combattent », tu déclenches quelque chose. Tu invites le ciel dans ton arène. Et quand le ciel entre dans un combat, les règles changent. Les stratégies invisibles commencent à s'effondrer. Les plans cachés sont exposés. Les décisions changent. Des choses que tu ne comprends même pas commencent à bouger. Parce que Dieu agit dans des dimensions auxquelles tu n'as pas accès. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de ton ennemi. Tu n'as pas besoin de comprendre toutes les causes. Tu as besoin d'activer l'autorité divine. Et cette autorité est dans la parole. Ce psaume n'est pas une lecture passive. C'est un décret. Quand tu le déclares avec foi, tu annonces que la bataille change de camp. Tu dis, ce combat n'est plus seulement le mien. Et ça, c'est une rupture spirituelle. Parce que l'ennemi aime quand tu combats seul. Il aime quand tu t'agites. Il aime quand tu paniques. Mais quand tu dis, Seigneur, prends la cause, tu lui retires le terrain. Tu entres dans une autre dimension. Peut-être que tu es fatigué. Fatigué de lutter. Fatigué de te justifier. Fatigué de voir les mêmes cycles. Alors écoute ceci. Le combat ne t'a pas été donné pour te détruire. Il révèle que tu avances. Chaque niveau attire une opposition différente. Et si tu es attaqué, c'est que tu représentes une menace. Mais aujourd'hui, on inverse la dynamique. On ne va pas supplier. On va déclarer.
Maintenant écoute ceci attentivement. Quand tu dis « Éternel, combat ceux qui me combattent », tu déclenches quelque chose. Tu invites le ciel dans ton arène. Et quand le ciel entre dans un combat, les règles changent. Les stratégies invisibles commencent à s'effondrer. Les plans cachés sont exposés. Les décisions changent. Des choses que tu ne comprends même pas commencent à bouger. Parce que Dieu agit dans des dimensions auxquelles tu n'as pas accès. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de ton ennemi. Tu n'as pas besoin de comprendre toutes les causes. Tu as besoin d'activer l'autorité divine. Et cette autorité est dans la parole. Ce psaume n'est pas une lecture passive. C'est un décret. Quand tu le déclares avec foi, tu annonces que la bataille change de camp. Tu dis, ce combat n'est plus seulement le mien. Et ça, c'est une rupture spirituelle. Parce que l'ennemi aime quand tu combats seul. Il aime quand tu t'agites. Il aime quand tu paniques. Mais quand tu dis, Seigneur, prends la cause, tu lui retires le terrain. Tu entres dans une autre dimension. Peut-être que tu es fatigué. Fatigué de lutter. Fatigué de te justifier. Fatigué de voir les mêmes cycles. Alors écoute ceci. Le combat ne t'a pas été donné pour te détruire. Il révèle que tu avances. Chaque niveau attire une opposition différente. Et si tu es attaqué, c'est que tu représentes une menace. Mais aujourd'hui, on inverse la dynamique. On ne va pas supplier. On va déclarer. Maintenant écoute ceci attentivement. Quand tu dis « Éternel, combat ceux qui me combattent », tu déclenches quelque chose. Tu invites le ciel dans ton arène. Et quand le ciel entre dans un combat, les règles changent. Les stratégies invisibles commencent à s'effondrer. Les plans cachés sont exposés. Les décisions changent. Des choses que tu ne comprends même pas commencent à bouger. Parce que Dieu agit dans des dimensions auxquelles tu n'as pas accès. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de ton ennemi. Tu n'as pas besoin de comprendre toutes les causes. Tu as besoin d'activer l'autorité divine. Et cette autorité est dans la parole. Ce psaume n'est pas une lecture passive. C'est un décret. Quand tu le déclares avec foi, tu annonces que la bataille change de camp. Tu dis, ce combat n'est plus seulement le mien. Et ça, c'est une rupture spirituelle. Parce que l'ennemi aime quand tu combats seul. Il aime quand tu t'agites. Il aime quand tu paniques. Mais quand tu dis, Seigneur, prends la cause, tu lui retires le terrain. Tu entres dans une autre dimension. Peut-être que tu es fatigué. Fatigué de lutter. Fatigué de te justifier. Fatigué de voir les mêmes cycles. Alors écoute ceci. Le combat ne t'a pas été donné pour te détruire. Il révèle que tu avances. Chaque niveau attire une opposition différente. Et si tu es attaqué, c'est que tu représentes une menace. Mais aujourd'hui, on inverse la dynamique. On ne va pas supplier. On va déclarer. Si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Écris en commentaire, Éternel, combat pour moi. Like cette vidéo si tu crois que Dieu agit. Abonne-toi si tu veux apprendre à gagner tes combats spirituels. Et partage ce message avec quelqu'un qui lutte en silence. Parce qu'une prière peut changer une destinée.